Chers amis, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore. Je suis toujours avec mon ami Mamadou Alpha Ba. Et ce soir, nous allons discuter de l'actualité. Et nous allons parler du Burkina Faso, tel qu'on l'a fait la dernière fois. Et c'est par rapport au discours du capitaine Ibrahim Traoré. Et ce discours, je pense que c'est déjà un événement. À ton avis, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont tes impressions par rapport à ce discours? Alpha. Mes impressions par rapport à ce discours, je dirais que le capitaine Traoré nous a souligné 3 points essentiels. Okay. Le premier point, c'est-à-dire qu'il a fait l'investiture, il s'est confirmé en tant que chef de l'État. Chef de l'État. Du Burkina. Chef de l'État, chef du Burkina. Chef de Burkina. Le deuxième point, c'est qu'il a appelé toutes les hautes personnalités du pays, les différents magistrats, oui, à le rejoindre dans son combat et à rejoindre ses idées, à se donner la main. Okay. Donc il a appelé à une certaine union. Une certaine union, ah, oui. Voilà. Le troisième point, il a appelé ses frères d'armes à le rejoindre aussi pour pouvoir anéantir le terrorisme au sein du Burkina. Et il a bien précisé qu'il sera devant pour lutter contre le terrorisme au Burkina. Ah, oui. Il sera sur le terrain lui-même. Ah oui. Donc, je crois que c'est les 3 points essentiels que j'ai pu retenir de ce qu'il a dit. Ah, oui. En résumé, je dirais, d'après tout ce qu'il a dit. Mais est-ce que, à un instant, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui a vraiment la capacité de gérer la transition? J'en viens. Je disais, en résumé, et je dirais que le capitaine Traoré, le but de son discours, c'était à l'appel d'une union nationale. Il a appelé tous ses compatriotes burkinabés à se donner la main vers une transition réussie. Okay. Donc, ce qui concerne ta question, je dirais bel et bien, selon moi, selon les faits que j'ai observés et selon son discours, que le capitaine Traoré a une certaine capacité à gérer ce pays. Oui. Parce que, pourquoi je dis, déjà, dès sa première sortie officielle au Burkina, il a précisé, il était déjà prêt. Il avait fait un travail préalable et il a précisé le délai de la transition. Il n'a pas traîné. Donc c'est un point à remarquer. Il est venu avec son calendrier, il a dit, bon, on va faire 21 mois de transition. S'il ne le change pas après, on l'accorde le bénéfice du doute. Je pense que cette affaire de transition, ça ne peut pas être décidé par lui-même. Cette affaire de transition doit être décidée par un comité, par une assise, après une assise. Mais, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi je dis qu'il a la tête sur les épaules? C'est parce que ça prouve qu'il n'est pas là pour rester au pouvoir indéfiniment. Il est là pour un certain temps. Il sait ce qu'il veut. Et il y a une raison qui l'a poussé à faire ce coup d'État. Ah oui. Contrairement à certains dans le continent, on a vu beaucoup qui viennent, qui restent pendant longtemps, ils ne parlent pas de transition, ils ne parlent pas de délai, ils restent là et puis... Ah bon? Et tu voulais parler de qui? Ou bien tu ne veux pas donner de nom? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave si tu ne donnes pas de nom. On sait qu'il y a eu quand même assez de coups d'État ces derniers temps. Au moins 4 coups d'État. Voilà. Hein? Très récemment. Donc, en tout cas, je comprends ce que tu as essayé d'expliquer. J'ai aussi le même sentiment. Mais je dirais que je te rejoins de façon générale par rapport à tout ce que tu viens d'exprimer. Je te rejoins sur cela. Et je dois dire que à la prise de la parole, par Ibrahim Traoré, le capitaine,
lors de son discours d'investiture, prestation de serment précisément, je pense après la prestation de serment, ou lors de la cérémonie de la prestation de serment, ce n'est qu'après ça qu'il a tenu un discours. Un discours, oui. Et ce discours, à mon humble avis, c'est déjà un événement. Le coup d'État a été un événement. Un. De deux, la cérémonie de prestation de serment, un autre événement. Et le capitaine, ce qui me réjouit, c'est que j'ai remarqué 3 points également très essentiels par rapport, exactement comme toi. J'ai remarqué 3 points qui sont très importants. On se rappelle-toi que dans la dernière vidéo, ou dans nos vidéos précédentes, j'ai eu à m'atteler que pour réussir, il faut que le capitaine Traoré tire son inspiration de Thomas des actes Sankara, du feu capitaine Isidore Thomas Sankara. Oui. C'est très important parce que tout le monde connaît les actes que ce monsieur avait posés. Oui. Il avait posé des actes forts et il avait tenu également des discours forts. On est d'accord? Oui. Et maintenant, le capitaine Ibrahim Traoré, en prenant la parole, juste au début, il exprimait une certaine révolte. Et il a pris la formule de Thomas Sankara. Il disait ceci: nous avons devant l'histoire pris nos responsabilités. Devant l'histoire, nous avons devant l'histoire assumé notre révolte. Oui. Tu vois? Et quand il parle de révolte, ça dit que ce n'est pas de lui seul. Il parle de la population. Il parle de tous ceux qui l'entourent. Oui. Donc, ils ont une certaine crispation par rapport à comment les affaires publiques se géraient. Oui. Voilà. Donc, ils n'étaient pas d'accord. C'est pourquoi ils se sont révoltés jusqu'à arriver à un coup d'État réussi. Oui. Voilà. Donc, assumer la révolte. Et ceci me fait aussi rappeler cette fameuse formule de Thomas Sankara par rapport à la révolte. Je cite: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul devant son malheur s'il s'illusionne sur la condescendance d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Tu as vu? Dans son discours, le capitaine Ibrahim Traoré exprimait un certain sentiment de lutte. Voilà. Oui. Il disait, comme tu l'as exprimé, qu'il va se mettre devant le front lui-même pour lutter et libérer les territoires qui sont sous l'emprise du terrorisme. Donc, la lutte contre le terrorisme est un point clé dans la transition. La transition, oui. Et la dernière chose, c'est par rapport à l'Union. Il a appelé les forces armées, d'accord? Parce qu'on sait que là où il y a des groupes, surtout parmi les forces armées, on sait qu'il y a toujours des clans qui se forment. Elles ne s'entendent pas, tu vois. Les forces armées, elles ne s'entendent pas. Elles ont des querelles par-ci, des petits querelles. Oui. Et elles forment des clans. Voilà. Il est conscient de cela. Surtout, je te coupe pas, surtout avec le coup d'État d'Amimba. D'Amimba peut avoir des personnes dans son cas. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, ce qui fait que il a ce sentiment-là et il appelle à tout le monde à s'asseoir, à discuter, à fédérer les énergies pour vraiment lutter contre le terrorisme, lutter contre l'ennemi. Tu vois, c'est très important. Et tout le monde sait que ça dit, cette manière de parler rassemble quand même. Oui. Ça rassemble. Parce qu'il appelle à une union. Non pas seulement des forces armées, mais de toute la population. Voilà. Ouais. Une union nationale. Oui. Voilà. C'est très important. Je pense que c'est un discours, à mon humble avis, ce n'est pas un discours très vivace. Oui. Mais quand même, ça a une teneur. Oui. Et je pourrais dire qu'il a donné quand même les grands axes, d'accord, de sa transition. Les grands axes sur lesquels il doit se focaliser
pour mener une transition réussie. Oui. Parce que c'est ça qu'on ne peut que lui souhaiter. Oui. Hein? Et je pense que le coup d'État, c'est pas une bonne chose, comme on l'avait dit, mais arrivé à un niveau donné, il faut quand même, hein, dans des situations particulières, il faut des réactions particulières. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire par rapport à ce discours, hein, qui a été déjà un événement, et ce qui est d'actualité. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Comme je l'ai dit, nous allons tous observer le capitaine. Donc il faut observer. Et puis, nous allons attendre. On va discuter de cela dans d'autres vidéos. Dans d'autres vidéos. Qui viendront après. Ah oui. Donc, chers amis, je pense que tel que M. Mamadou Alpha Ba l'a dit, nous allons suivre. Nous allons suivre de près, hein, la transition, comment la transition sera menée par le président, puisqu'il a déjà prêté serment. Hein, prestation de serment a été vraiment d'une sobriété, hein, qu'on n'a pas connue ailleurs. Et vraiment, c'était pas mal. Je pense que nous allons l'observer. Nous allons observer le président Ibrahim Traoré, hein, dans la gestion de la transition. Mais en tout cas, nous lui souhaitons bonne chance. Une très bonne chance. Une très bonne chance. Et qu'il ait vraiment l'œil de faucon. Qu'il ait l'œil de faucon. Pour vraiment voir de tous les côtés, pour ne pas qu'on le mette les bâtons dans les roues. Ah oui. Voilà. Donc, chers amis, voilà donc un peu ce dont nous avons discuté, ce dont nous discutons. Et voilà un peu ce que nous pensons, ce que je pense et ce que mon cher frère, ami, M. Mamadou Alpha pense par rapport, hein, au discours de Ibrahim Traoré. C'est un discours vraiment acceptable, un discours qui nous montre qu'il a déjà les grands axes de sa transition. Donc nous lui souhaitons une très bonne chance. Passez donc une agréable soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir.